Bonjour, voici la capsule sur l'authentification. L'authentification, c'est s'identifier en prouvant ce qu'on dit. Je peux pas aller, dans le fond, si j'essaie de m'authentifier puis je dis que je m'appelle Brad Pitt, par exemple, ils vont me demander, OK, mais ça c'est mon identification, mais donne-moi une preuve que tu es Brad Pitt. Alors là, il faudra peut-être que je montre une pièce d'identité ou peu importe ce que j'aurai sur moi qui prouve que je suis qui je suis. Sur un site web, c'est la même chose aussi. On va donner un username ou un nom d'utilisateur. Ça, c'est l'identification. Puis, on va lui donner une preuve aussi. On va donner une preuve qui va être le mot de passe dans la majorité des cas. Du moins dans le cas qui nous intéresse ici. Je dis, je suis Garneau, voici mon mot de passe qui prouve qu'est-ce que je suis bien, qui je suis. Pourquoi un mot de passe, ça prouve qui je suis? C'est parce que je devrais normalement être le seul à le connaître. Il y a plusieurs Il y a plusieurs facteurs d'authentification. Celui qu'on parle du mot de passe, c'est quelque chose que je sais, le savoir. Il y a d'autres types d'authentification. Par exemple, la biométrie. Quand je scanne mon œil, ma rétine, par exemple, ou mon iris, pour dire je suis Philippe Fleury, voici, prends une mesure de mon œil et c'est ma preuve. Ça, c'est je suis quelque chose. Ou des empreintes digitales. Un autre type d'authentification, c'est quand je possède quelque chose. Soit, par exemple, quand je travaillais chez Desjardins, j'avais un petit porte-clés qui avait un numéro qui changeait tout le temps, qui changeait toutes les minutes. C'est un numéro aléatoire. Il fallait que je le rentre quand je m'authentifiais au système pour prouver que, il fallait que je donne mon identifiant, Philippe Fleury. Il fallait que je donne mon mot de passe pour le système. Puis il fallait aussi que je donne le numéro qui était sur cette clé-là. Fait que là, j'avais euh, deux facteurs d'authentification, ce qu'on appelle une identification multifacteur. J'avais quelque chose que je sais, mon mot de passe, et quelque chose que je possède, le petit porte-clés. On peut aussi faire une notification multifacteur, dire, ben, je suis Philippe Fleury et je sais quelque chose, et en plus, je suis dans un emplacement particulier, par exemple sur un réseau, ou géographiquement, ou peu importe. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le savoir ici. L'utilisateur donne son identifiant et il doit donner un mot de passe aussi. Comment faire ça? Bien, quand il va s'inscrire ou modifier son mot de passe, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le hasher. Un petit rappel du hashing. Dans le fond, le hasher, c'est de prendre une empreinte. On prend des données, on les met dans une machine à saucisses. Dans le fond, on passe un algorithme dessus et ça nous donne une empreinte ou ce qu'on appelle en français un consommé ou en anglais un digest. Ici. Quand la personne va s'inscrire, elle va fournir son mot de passe. Voici, je veux me créer un compte Philippe Fleury, mon mot de passe Garneau 123. Quand je vais faire un post pour envoyer ça au serveur, je vais hacher le mot de passe, puis c'est la version hachée que je vais stocker dans la base de données. On ne veut pas emmagasiner le mot de passe en brut tel quel dans la base de données, puisque quelqu'un pourrait avoir accès à la liste de tous les mots de passe de tous les utilisateurs, soit c'est quelqu'un qui travaille pour l'organisation et a accès à cette table-là, une table dans la base de données, ou soit c'est quelqu'un qui irait pirater puis réussirait à avoir accès à ces informations-là. Sachant que les utilisateurs souvent utilisent le même mot de passe sur plusieurs systèmes, ce qui est une faille de sécurité, mais quelqu'un qui aurait accès à tous les mots de passe, mais pourrait essayer les mots de passe sur d'autres systèmes. Puis ça, probablement que ça fonctionnerait. Pour l'inscription ou la modification du mot de passe, on hache le mot de passe et on l'emmagasine dans la base de données. Pour l'authentification, ce qu'on a à faire, c'est que quelqu'un nous dit, ben, je m'appelle Philippe Fleury, voici mon mot de passe, Garneau 1, 2, 3. Je hache qu'est-ce qu'il va donner. Il donne par exemple une longue chaîne hexadécimale et je compare cette longue chaîne hexadécimale-là à ce que j'ai dans la base de données. Si c'est la même chose, donc les mots de passe originels qui ont permis d'avoir l'empreinte, les deux empreintes concordent, donc c'est le même mot de passe qui a été fourni, donc je peux authentifier l'utilisateur. Attention, ici, quel verbe HTTP pour la connexion et la création, je l'ai dit tout à l'heure quand j'en parlais,
c'est bien important de prendre un post ici. Si vous prenez un get pour l'authentification et ou la création de compte, le mot de passe va apparaître dans l'URL. Si le mot de passe apparaît dans l'URL, dans l'adresse en haut de votre navigateur, mais quelqu'un qui est assis à côté de vous pourrait le voir le mot de passe. Aussi, ça pourrait être journalisé sur des serveurs, parce qu'il y a des serveurs qui journalisent les requêtes qui sont faites. Donc, le mot de passe sera quelque part dans la journalisation des serveurs. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment que ce soit dans le corps de la requête. C'est qu'on utilise un HTTP post. Regardez ça en tête ici. Bien que, habituellement, quand on fait un post, mais c'est parce qu'on modifie quelque chose sur le côté du serveur, alors que quand on s'authentifie, mais je ne modifie rien. Pourquoi j'ai besoin d'un post? Pour cette raison-là, pour une raison de sécurité. Oups, ici. Il y a plusieurs cas qui peuvent se produire à partir du moment où on demande l'authentification d'un utilisateur. Quand on commence à demander l'authentification d'un utilisateur, c'est parce qu'il doit y avoir des sections dans votre site ou des actions que l'utilisateur doit, pour lesquelles l'utilisateur doit être authentifié pour pouvoir faire. Il y a deux cas qui peuvent se produire, dans le fond, du moins qui nous intéressent dans le cadre du cours. Le cas numéro 1, c'est l'utilisateur n'est pas authentifié et il essaie d'accéder à une page qui requiert l'authentification. Dans un cas comme ça, on va faire une erreur 401 que vous voyez ici. C'est un code HTTP qui a été créé pour ça. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est la page, c'est la petite image que vous voyez en bas à droite ici, là, Unauthorized. Vous n'êtes pas autorisé à accéder à la ressource. Ça, il va falloir le vérifier directement quand je vais rentrer dans la fonction ou dans ma route. Si la personne n'a pas accès, mais il faudrait que je le sorte. En Flask, on va faire un abort 401. C'est possible d'aller chercher, dans le fond, tous les 401 en faisant ce qui est écrit ici, un error handler 401. Ça, c'est la même chose que ce qu'on a fait pour les erreurs 500 et les erreurs 404. Normalement, on journaliserait l'erreur parce qu'on veut savoir qui a essayé de rentrer dans des zones qui sont sécurisées, qui n'étaient pas authentifiées. Peut-être que c'est normal, peut-être que c'est juste quelqu'un qui a suivi un lien ou quoi que ce soit, oui, mais ça peut être une attaque aussi, ça peut être bien des choses. Souvent, les codes d'erreur qui ne sont pas des 200 ou des 300, des redirections, on devrait les journaliser quelque part. Moi, si je retourne un 401 avec le code 401 ici. Avec ça ici, c'est le 401, c'est vraiment j'essaie d'accéder à une ressource qui requiert l'authentification. Habituellement, ce que je ferais, mais je ramènerais la personne à la page d'authentification et elle s'authentifie. Si c'est correct, si son mot de passe est bon, après ça, la bonne pratique, ça serait de la ramener à la page qu'elle voulait initialement. Sinon, vous pouvez la ramener à la page d'accueil. C'est un cas de figure qu'on voit souvent aussi. Autorisation. Donc, même si l'utilisateur est authentifié, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de faire une action en particulier. Dans le cas qui nous intéresse, nous, c'est le concept de rôle d'utilisateur. Est-ce qu'il est un administrateur ou utilisateur simplement? Par exemple, dans le travail, on pourrait demander, il y a peut-être certaines actions qui pourraient être seulement possibles si on est administrateur. Dans un cas comme ça, OK, je me suis identifié, je me suis authentifié, et ensuite de ça, il faut que je vérifie les autorisations de la personne. Ce n'est pas parce qu'elle est authentifiée qu'elle a le droit. Gardez ça en tête ici. Je descends à la page suivante. On a un code HTTP pour ça qui est le 403, qui dit Forbidden, interdit. Si la personne est authentifiée, mais qu'elle n'a pas les droits nécessaires pour faire l'action qu'elle essaie de faire, on va le faire un code 403 ici. C'est la même chose aussi, ça va être un abort 403. Ici, je vais avoir une page personnalisée au lieu de la page blanche que vous voyez en bas à droite. C'est la même chose aussi, je vais avoir en Flask, on va avoir un error handler. C'est bien important, c'est cette partie-là, tout ce qui est autorisation, ce que je remonte un petit peu, authentification. Pourquoi? Parce que c'est une des failles de sécurité les plus communes. Si je m'en vais ici sur
L'OWASP, qui est le Open Web Application Security, le P, je me souviens pas c'est quoi. Peu importe ce que le P fait. Mais chaque année, il liste les erreurs les plus communes en termes de sécurité ici. Là, vous avez la liste 2021. Elle est en anglais. Habituellement, ils traduisent le tout. Il y a toujours un petit délai dans la traduction. On voit que le premier, c'est Broken Access Control. Les contrôles d'accès sont brisés. Ici, si vous lisez, dans le fond, il y a différents exemples, il y a différentes choses qui peuvent se passer. Dans notre cas, mais ce serait par exemple de ne pas vérifier qu'un utilisateur est administrateur avant qu'il gère des comptes, par exemple, ou qu'il efface un compte, qu'il modifie un compte. Ça dépend vraiment de la nature de votre application, qu'est-ce qu'il y a ici, mais normalement, dans votre application, il devrait y avoir un concept de droit, soit que vous êtes utilisateur, administrateur ou non authentifié, quelqu'un, un utilisateur qui fait juste naviguer sur votre site. Fait que vous avez différents types d'attaques. C'est juste de garder en tête que c'est vraiment le numéro 1 ici. Fait que par exemple, si je vous demande dans un travail de OK, l'utilisateur doit être authentifié et administrateur pour pouvoir effacer un compte. Mais dans ce cas-là, si vous ne vérifiez pas ces choses-là, vous avez un problème de Broken Access Control parce que quelqu'un pourrait le supprimer. Des fois, on peut se dire, ah ben, si sur mon site, je m'en vais ici, sur cette page-là, peu importe, euh, si je suis sur une page web, puis le lien qui me permet de faire une manipulation n'est pas là, mais les utilisateurs ne pourront pas le faire. C'est faux. Quelqu'un qui connaît le lien pourrait aller l'écrire dans la barre d'adresse ou utiliser un outil pour pouvoir découvrir des routes ou quoi que ce soit, et pourrait y accéder quand même. Souvent, si on veut hacker un site, mais on va aller voir comme je suis sur un site, je peux aller voir ici la barre, OK, ben, si je change ce code-là ici pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis que ça me laisse passer, puis que je vois les données de quelqu'un d'autre, là, il y a un problème de gestion des accès. C'est pas parce que je suis authentifié, on voit que je suis authentifié, c'est marqué P Philippe Fleury, euh, que j'ai accès à la ressource 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien garder ça en tête. Avec l'authentification, dans notre cas, nous, ça va être vraiment il y a la création de compte et il y a l'authentification en tant que telle. C'est deux mécanismes différents qui utilisent la même table. Je vais montrer ici l'authentification. Je vais mettre une petite application en Flask qui montre le tout. Vous voyez que j'ai mis des comptes ici là, pour avoir l'information, compte. Je clique sur l'authentification. Mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Normalement, si je fais se connecter, l'information est correcte. Ça, c'est correct. Si je mets juste un des deux, l'information est correcte aussi. Si je mets juste ça ici, l'information est correcte aussi. Là, je vais m'authentifier comme étant un utilisateur normal. J'ai appelé Carnot 1, 2, 3. Je ne suis pas dans la bonne base de données. Je n'étais pas dans la base de données, j'ai juste fait un F5 pour rafraîchir et on voit que vous êtes un utilisateur. Là, j'ai le lien pour déconnexion, ici. J'ai réussi à m'authentifier avec l'application. Allons voir le code. Si je m'en vais ici, dans Main. On voit ici que authentification connexion, c'est juste que je retourne dans le fond le template. Ensuite de ça, post, c'est là que la personne a fourni l'information. Je m'en vais chercher le compte, je m'en vais chercher le mot de passe. Pourquoi j'ai mis virgule ici? C'est pour dire que je ne veux pas avoir none. S'il n'y en a pas, mais je veux que tu me donnes une chaîne vide. Si j'ai pas de mot de passe, j'ai pas de compte ou j'ai pas de mot de passe, mais moi je retourne l'authentification avec un message. Je retourne le compte et le mot de passe aussi pour pouvoir le réafficher à l'utilisateur, pour pas le perdre.
Si j'ai les deux, en fait, si j'ai un compte et un mot de passe, mais j'ouvre une connexion, je vais chercher, j'ouvre un curseur, je vais hacher le mot de passe qui a été fourni par l'utilisateur et je vais aller faire une requête à la base de données. Je vais faire la requête, je veux mon compte, qui est le compte que la personne a fourni, et le mot de passe qu'il faut au hash, le mot de passe haché. Si je retrouve quelqu'un, fetch one, je fetch one, j'en obtiens un. Si c'est à none, c'est parce que j'en ai pas trouvé. Et je retourne ça ici. Je retourne un message. Vous pouvez faire ça mieux que ça si vous voulez. C'est juste pour faire un test. Je retourne un message, compte introuvable ou mauvais mot de passe. Pourquoi je dis ça au lieu de juste dire mais votre mot de passe n'est pas bon? C'est pour des raisons de sécurité. Si je dis votre mot de passe n'est pas bon, mais ça prouve que la personne, quelqu'un qui essaierait de voir, hey, est-ce que Philippe a un compte sur ce site-là, Philippe Fleury, donc je prends son adresse, je m'en vais essayer, puis je pourrais voir si la personne a un compte sur ce site-là en particulier. Fait qu'on donne le moins d'informations possible. C'est pour des raisons de sécurité. Puis c'est plate parce que de l'autre côté, c'est pas bon pour l'expérience utilisateur. Si c'est le vrai utilisateur qui essaie de s'authentifier, mais il aimerait peut-être ça avoir le bon message. Est-ce que c'est le mot de passe qui n'est pas correct ou c'est le compte qui est introuvable? Nous, ici, on ne veut pas donner trop d'informations lors de l'authentification. Je repasse encore là, mot de passe et compte. Vu que je passe tout le temps les deux choses ensemble, mais probablement que ce serait intéressant d'avoir un objet à la place là, ici. Je laisse comme ça pour l'instant. Ce qui m'intéresse, moi, ce que je voulais, c'est être admin. J'ai déjà le mot de passe, j'ai déjà le compte. Ici. Moi, ce que je veux, c'est de vérifier, ben, select est admin. Vous auriez pu faire un select étoile aussi, mais pourquoi aller chercher le mot de passe et le compte alors qu'il a déjà été fourni ici? Est admin, je mets ça ici. Il faut garder en tête que c'est un tuple que je reçois. Moi, je le défais ici, je défais le tuple en deux. Il y a seulement c'est un tuple d'un élément. C'est la façon de faire pour l'obtenir. Ensuite de ça, ben, je mets le compte dans la session pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et je mets, si ça égale à 1, ça va donner true. Donc, je vais donner admin. Admin est vrai. Mais si ça égale pas à 1, ça va donner false. Puis admin va être false. Dans la session ici. Je vais pouvoir le réutiliser plus tard. J'ai le concept de page voulue. Parce que c'est demandé dans le travail aussi de rediriger à la bonne page ici. Vous pourrez l'utiliser ici. Je vous déjà. Dans le fond, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on accède à une ressource, puis la ressource nous dit hey, il faut que tu sois authentifié. OK, je vais aller m'authentifier, mais j'aimerais ça retourner à la ressource que je voulais initialement. Je ne veux pas nécessairement retourner à la page d'accueil ou ailleurs dans le site. C'est intéressant d'avoir une page voulue. J'en parlais tout à l'heure ici. Si j'ai une page voulue, mais je redirige vers cette page-là, un 303, pour que ça fasse un get. Si je n'ai pas page voulue, ben, il va aller ici. Est admin, si est admin, je redirige vers l'URL admin. Sinon, je redirige vers l'URL utilisateur standard. J'ai un finally ici pour fermer la connexion. Il y a d'autres façons. On a vu comment gérer la connexion autrement avec surtout en Flask. Dans le before request, j'ouvre la connexion. Dans le tear down à la fin, mais je ferme la connexion. C'est une autre solution aussi. C'est juste pour s'assurer que la connexion reste pas ouverte si votre code plante. Si ça plante à quelque part ici, mais il faut que la connexion se ferme. Parfait. Je viens de déconnecter. Je vais aller à utilisateur standard. Il y a quelque chose de pas correct. J'avais un S de 3 quelque part. Je vais rentrer mon information. Garde nos ici. Garde nos 3. Se connecter. En prise 2. Je me suis déconnecté. Je m'en vais sur utilisateur standard. Ah, vous devez vous authentifier. On met ça plus beau que ça. J'arrive ici. Garde nos 3. Je vais me connecter. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qui va se passer ici. Se connecter.
Fait que je suis rendu à la bonne page. Je suis à la page que je voulais initialement. Et lors de la connexion, j'ai fait un post, puis il y a eu un redirect. Je vais vous montrer ce qui s'est passé ici. On voit que je redirigé vers l'utilisateur standard suite à la. Fait que là, ici, on voit aussi page voulue utilisateur standard. Fait que je passe dans l'URL où est-ce que la personne voulait aller initialement. On l'a dans certains sites. Là, si je rentre dans ça ici, puis je m'en vais prendre ce lien-là. Je vais essayer d'y accéder. Oh, vous voyez, return URL, le pourcentage 2F, c'est pour un slash, j'imagine. INTR pour l'intranet. Ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé INTR. Puis après ça, on va utiliser ça pour rediriger la personne au bon endroit. Ça ici, de connexion, mais quand je me suis déconnecté, mais je vais de la session. Je fais un clear. Là, quelque chose de nouveau que j'ai mis ici, qui n'est pas obligé d'être fait dans le travail, c'est faire un message, envoyer un message. Ça utilise la session. Si vous n'avez pas de session, vous ne pouvez pas faire ça. Je fais Flash, ça vient de Flask. Si je regarde en haut ici, from Flask import Flash, pour envoyer un message. Vous êtes maintenant déconnecté. Le message, je mets Success ici. Puis je redirige vers la page d'authentification ou la page d'accueil, c'est vous qui décidez, dépendant de votre contexte. Quand je retourne à la page d'accueil, ça, vous voyez que c'est relativement simple. Quand je vais faire Flash, ça va mettre un message dans la session que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Bien faire attention de ne pas faire votre clear avant ça. Parce que vu que ça, c'est dans la session, si vous faites votre session.clear après, mais vous allez effacer le message que vous venez de mettre. Je vais de la session. Pour ça, vous êtes maintenant déconnecté. Je vais aller voir dans ma page d'authentification. Et là, ici, j'ai Get Flashed Messages, excusez, avec with categories, désolé pour l'anglais, égale true. La catégorie, c'est ce que j'ai mis ici, success. C'est vous, ça peut être n'importe quoi ici. Pourquoi j'ai mis success? C'est parce que j'ai utilisé Bootstrap. Dans Bootstrap, vous avez alert, on voit que la catégorie est injectée là. C'est pour ça que j'ai un beau bandeau là, dans cette déconnexion. Un beau bandeau vert. Parce que j'ai utilisé Bootstrap, c'est une classe de Bootstrap. Si je passais un message avec Danger, par exemple, parce que Danger, c'est un autre concept dans le fond, qui est utilisé dans Bootstrap, ça fonctionnerait aussi. Donc, je vais faire ça ici. C'est juste que la couleur va être différente, la couleur du message. Là, ça ne ferait pas de sens avec vous êtes déconnecté, mettre ça en rouge. Parce que je pense pas. Là, ça serait à voir. Déconnexion. Vous êtes maintenant déconnecté. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut garder toujours en tête que quand quelqu'un veut faire une action, on doit vérifier au besoin s'il est authentifié et s'il a le bon type de compte ou le bon rôle. Nous, on n'utilise pas de rôle, mais on utilise le concept d'admin, pas admin, pour les utilisateurs. Sinon, mais il doit y avoir des erreurs 401, 400. Le 401 pour tu dois être authentifié, 403 pour OK, tu es authentifié, mais tu n'as pas le droit d'aller là. Une prochaine vidéo sur la cache.